Bien-aimés frères et sœurs, nous nous réveillons aujourd'hui gardés par la miséricorde constante du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur la parole puissante, enregistrée par le prophète Ésaïe. Une déclaration directe contre la peur, un ordre divin de rester debout, la certitude que nous ne marchons pas seuls. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette parole est un fondement, elle est une direction, elle est un soutien réel pour celui qui était affaibli intérieurement. Dieu prend la responsabilité de fortifier, d'aider et de soutenir. Il se présente comme la force qui te maintient ferme. Laisse dans les commentaires ton prénom et le prénom de celui ou celle qui a besoin de cette force aujourd'hui. Écris avec foi, car le Seigneur connaît chaque bataille silencieuse et chaque cœur qui crie pour avoir du courage. Maintenant, ouvre ton cœur et prends cette parole comme un bouclier solide face à tout affrontement. Père bien-aimé, Dieu fidèle et puissant, je me présente devant toi avec un cœur déterminé, prêt à prier avec une foi véritable et non avec de simples paroles dispersées. Je m'approche conscient que je parle au Dieu vivant, celui qui accomplit ce qu'il promet et soutient ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, je choisis de croire. Je choisis de prendre ta parole au sérieux. Je choisis de placer ma confiance au-dessus des émotions qui tentent de me troubler. Mon esprit a pu être sous pression. Mon cœur a pu se sentir fragile, mais maintenant, je prends position. J'entre dans cette prière déterminée à croire en ta promesse et à m'y appuyer sans réserve. Ta vérité devient mon point d'appui. Elle me donne de la fermeté quand tout semble incertain. Elle me donne du courage quand la peur tente de s'approcher. Je ne suis pas ici seulement pour demander, je suis ici pour faire confiance. Je ne suis pas ici seulement pour parler, je suis ici pour me rendre à ce que le Seigneur a déjà déclaré sur moi. Ta main m'accompagne et me garde. Ta présence me console, m'entoure comme un feu qui consume toute intention malveillante. Je crois que tes anges sont envoyés, que ta puissance se manifeste avant même que tout plan des ténèbres ne s'approche. Tu es le Dieu qui se lève pour moi. Tu es le Dieu qui affermit mes pas sur un terrain sûr. Tu es le Dieu qui pose des limites là où le mal tente de dépasser. Quand on prépare quelque chose pour essayer de m'atteindre, on rencontre ta main. Quand quelque chose tente de m'encercler, on rencontre ton autorité. Quand quelque chose tente de m'intimider, on rencontre ta voix qui ordonne de reculer. Aujourd'hui, je déclare que ma vie est gardée. Mon corps est gardé. Mon esprit est gardé, mes chemins sont gardés. Aucune flèche lancée ne prospère car le Seigneur est mon bouclier constant. Aucune parole mal intentionnée ne prend racine car ta vérité est plus grande que tout mensonge. Couvre-moi de ta présence d'une manière si intense que toute ombre tremble. Que tout piège perde sa force devant ta puissance. Veille sur moi, ô Dieu, car tu es ma défense la plus forte. Ta droite me soutient avec justice. Il y a une force plus grande que tout ennemi qui agit en ma faveur. Et cette force vient de toi. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit protégé. Que chaque porte qui s'ouvre soit gardée par ta main. Que chaque décision soit entourée de ta sagesse. Je marche en sachant que je suis enveloppé d'un soin surnaturel, d'une protection qui ne faillit pas, d'un amour qui me garde de tout mal, visible et invisible. Père bien-aimé, Dieu éternel et fidèle, ta parole à travers le prophète rallume ma foi et fortifie mon âme. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je reçois cette parole sur ma vie. Tu es celui qui marche à mes côtés, le Dieu qui se tient devant moi, le Dieu qui garde mes arrières. Rien de ce qui bouge autour de moi n'échappe à ton regard attentif. Chaque situation visible, chaque défi qui se dresse devant mes yeux est sous ton autorité souveraine. Tu connais les visages, tu connais les intentions, tu connais les paroles prononcées contre moi. Avant qu'une action ne se concrétise, ta main est déjà étendue pour me protéger. Quand quelqu'un tente de me blesser par des paroles dures, ta vérité me soutient. Quand des regards chargés de malveillance se lèvent, ta lumière brille plus fort.
Ta couverture m'accompagne et me garde à chaque pas que je fais. Je fais confiance à ta droite qui me soutient avec justice. Cette main qui a créé les cieux est la même qui me relève quand je me sens sous pression. Cette main qui gouverne l'univers est la même qui me maintient debout lorsque les forces du mal tentent de m'intimider. Il y a de la puissance dans ton nom, il y a de la sécurité dans ta présence, il y a du repos à te faire pleinement confiance. Je crois que le Seigneur agit là où je ne vois pas, œuvre là où je ne perçois pas, combat pour moi dans des dimensions que mon esprit ne peut atteindre. Tu es celui qui entre dans les lieux fermés et fait briller ta lumière. Là où il y a une intention d'affaiblir ma foi, que ta présence fortifie mon esprit, que ton esprit déverse en moi un courage surnaturel. Père, brise toute influence maligne qui tente de rôder autour de ma vie. Détruis tout lien invisible qui cherche à limiter mes pas. Que ton feu consume toute œuvre qui ne vient pas de ton cœur. Que ta justice se manifeste, apportant l'ordre, apportant la clarté, apportant une libération complète. Je sais que tu es mon libérateur. Je sais qu'aucune force spirituelle ne peut prévaloir quand tu entres dans la bataille. Ta voix est plus forte. Ta présence est plus intense. Ton nom est plus élevé. Et c'est dans ce nom puissant que je me réfugie maintenant, sentant mon esprit être fortifié, mon intelligence protégée, mon cœur revêtu de paix. Regarde-moi dans les domaines que je cache souvent derrière un sourire, dans la fatigue qui n'est pas toujours perçue par ceux qui sont à mes côtés. Regarde le poids accumulé sur mes épaules, les responsabilités qui se multiplient, les exigences qui pressent mon esprit. Chaque nuit mal dormie, chaque inquiétude silencieuse, chaque pensée persistante est exposée dans cette prière. Je me tiens devant toi avec une sincérité absolue, sans masque, sans justification, sans chercher à cacher ce que toi seul connais pleinement. Je reconnais mes erreurs, je reconnais des paroles qui n'ont pas édifié, des attitudes précipitées, des pensées qui ne reflétaient pas ta volonté, des décisions prises sans chercher ta direction. Il y a eu des moments où j'ai laissé l'orgueil parler plus fort, des moments où l'impatience a dominé mes réactions, des moments où j'ai agi sous l'impulsion d'émotions désordonnées. Rien de tout cela n'est caché à tes yeux, et je ne cherche plus à dissimuler. J'assume, je reconnais, je me repens. Lave ma vie par ta miséricorde. Purifie mon esprit des pensées qui ne viennent pas de toi. Ôte de mon intérieur toute racine d'amertume installée à cause de déception. Arrache les sentiments accumulés et nourris en silence. Guéris les souvenirs qui font encore mal lorsqu'ils refont surface. Touche les zones que j'ai évitées par peur de ressentir à nouveau ce qui m'a blessé. Je me repens aussi des fois où j'ai douté de ta fidélité, des moments où j'ai laissé la peur parler plus fort que la foi, des instants où j'ai remis en question ton soin au lieu de te faire pleinement confiance. Il y a eu des jours où ma confiance a vacillé, des jours où j'ai permis à l'anxiété de guider mes attitudes. Aujourd'hui, je reconnais ces faiblesses avec humilité et je les dépose dans ton pardon restaurateur. Seigneur, purifie mon cœur de toute culpabilité qui tente de m'enchaîner au passé. Si tu me pardonnes, je n'ai pas à continuer à me condamner. Si ta grâce m'atteint, je n'ai pas à porter un poids que tu as déjà enlevé. Brise toute accusation qui cherche à me maintenir prisonnier d'anciennes fautes. Établis en moi la liberté qui naît de ton pardon véritable. Guéris mon intérieur des blessures mal soignées, blessures causées par des paroles dures, par des rejets inattendus, par des trahisons qui ont profondément marqué ma confiance. Tu connais chaque cicatrice invisible. Pose ta main restauratrice sur ces zones et transforme la douleur en maturité, la déception en sagesse, les souvenirs douloureux en témoignages de dépassement. Fortifie mon caractère afin que je marche avec intégrité et cohérence. Façonne en moi un cœur sensible à ta voix, attentif à ta direction, disposé à obéir avec sincérité. Je désire vivre en accord avec ta volonté. Que mes paroles reflètent ta lumière, que mes attitudes révèlent une transformation véritable. Que mon intérieur soit purifié, ordonné et fortifié par ta grâce. Ôte les habitudes qui m'éloignent du dessein, redresse les chemins tortueux,
replace mes pas dans la bonne direction. Le processus de renouvellement commence au plus profond de mon être, atteignant pensée, sentiments, désirs et motivation. Qu'un nouveau commencement naisse en moi, que ce qui était désaligné soit ajusté, que ce qui était endurci soit attendri par ton amour, que ce qui était fragmenté soit restauré avec équilibre. Mon âme aspire à la légèreté, à la pureté, à la vérité. Je reçois ton pardon, je reçois ta restauration, je reçois ta guérison. Mon passé ne définit pas mon avenir, mes erreurs n'annulent pas ton dessein. Mon histoire continue de s'écrire sous ta direction. En moi naît un cœur renouvelé, un esprit affermi, une âme guérie et prête à avancer avec assurance, soutenue par la certitude que le Seigneur demeure avec moi, me transformant de l'intérieur vers l'extérieur et établissant une nouvelle saison, marquée par la purification, la restauration et une croissance profonde, sous ton regard bienveillant. Tous ceux qui s'approchent ne portent pas des intentions sincères. Il existe des personnes malveillantes, des attitudes rusées, des paroles calculées, des sourires qui cachent des pièges, prêts à me frapper. Certains observent en silence, cherchant des failles. D'autres planifient des chutes, d'autres encore désirent voir des faux pas. Pourtant, au-dessus de toute intention humaine, ta gloire repose sur moi comme une couverture vivante et puissante. Le Seigneur connaît chaque coulisse, chaque conversation cachée, chaque plan tracé loin de mes yeux. Pendant que certains préparent des pièges, Dieu prépare des délivrances. Pendant qu'ils creusent des fosses, tu établis des ponts. Pendant qu'ils imaginent ma chute, tu affermis mes pas et me places sur un sol ferme. Je ne vivrai pas dans la méfiance envers tous, mais je ne serai pas naïf non plus. Accorde-moi le discernement pour percevoir ce que je dois percevoir, la sagesse pour agir avec prudence, l'équilibre pour ne pas réagir sous l'impulsion. Garde mon cœur afin que la méchanceté des autres ne transforme pas mon essence, que l'injustice ne produise pas d'amertume en moi. Ta gloire sur ma vie est plus grande que toute conspiration. Elle m'enveloppe comme une lumière qui dissipe les ombres, comme un feu qui consume les intentions perverses, comme un bouclier qui intercepte les attaques avant qu'elles ne m'atteignent. Tu me revêts d'honneur même lorsqu'on tente de me déshonorer. Tu m'élèves autant juste même lorsqu'on cherche à me diminuer. Si des paroles s'élèvent pour salir mon image, que la vérité triomphe. Si des situations sont créées pour me nuire, que le plan lui-même se déface avant de m'atteindre. Fortifie-moi pour que je ne rende pas le mal pour le mal. Soutiens mon intégrité lorsqu'elle sera mise à l'épreuve. Donne-moi une attitude ferme et silencieuse quand cela est nécessaire, et le courage de parler au moment juste. Que ma réaction soit guidée par la sagesse d'en haut et non par les émotions provoquées par les attaques. Je n'ai pas besoin de me défendre à chaque instant, car tu es mon défenseur. Je n'ai pas besoin de planifier la vengeance, car ta justice est parfaite. Je marche conscient que je ne suis pas vulnérable. Il y a une gloire qui me couvre, une lumière qui m'accompagne, une protection qui m'entoure jour et nuit. Ma vie est gardée, mon nom est protégé, mes pas sont affermis. Déverse sur moi un renouveau profond, non seulement physique mais aussi émotionnel et spirituel. Ravive mes forces, réorganise mes pensées, aligne mes émotions. Enlève le poids excessif que j'ai porté et remplace-le par la légèreté qui vient de ton esprit. Mon cœur a besoin de respirer la paix. Mon esprit a besoin d'expérimenter un repos véritable. Mon âme aspire à l'équilibre. Il y a en moi des marques émotionnelles qui font encore mal lorsqu'on les touche. Tu connais chaque détail de ces cicatrices. Alors pose ta main restauratrice sur ces zones. Ôte la douleur accumulée, guéris les souvenirs blessés. Transforme la tristesse en sérénité. Ta miséricorde a le pouvoir de réorganiser ce qui est resté désordonné en moi. Je remets entre tes mains chaque peur silencieuse qui surgit au cœur de la nuit. Je fais confiance à ta paix, celle qui dépasse toute barrière de souffrance. Mon cœur trouve refuge, car le Seigneur est avec moi, me soutenant par sa justice divine. Ravive mon espérance lorsque les jours semblent répétitifs et épuisants. Souffle un nouvel élan sur ma vie, réveille les rêves qui s'étaient endormis, rallume la joie de vivre qui parfois s'affaiblit. Apprends-moi à affronter les défis sans perdre la paix.
Accorde-moi l'équilibre dans mes décisions, la sérénité dans les conversations difficiles, la fermeté dans les choix importants. Le poids devient plus léger lorsque je me souviens que je ne marche pas seul. Ton amour m'enveloppe comme une étreinte sûre. Chaque dimension de ma vie émotionnelle est touchée par ta lumière restauratrice. Parfois le chemin devient ardu et les adversaires semblent grandir, mais ta parole dans le livre d'Ésaïe est comme une colonne inébranlable soutenant ma foi, me rappelant que je ne marche pas abandonné et que ta droite me tient avec justice. Quand certains se lèvent pour questionner mon parcours, quand des regards cherchent à m'intimider, quand des paroles tentent d'affaiblir ma confiance, ta vérité s'impose au-dessus de tout bruit. La persécution peut prendre de nombreuses formes, certaines visibles et d'autres silencieuses, certaines directes et d'autres déguisées en attitudes subtiles, mais aucune n'a l'autorité de déterminer mon destin. Le Seigneur me fortifie intérieurement avec un courage et une assurance qui ne dépendent pas des opinions des autres. C'est ta voix qui m'atteint et résonne plus fort en moi, affirmant qu'il n'y a aucune raison de craindre. Ton esprit ajuste mes pensées et réaligne mes émotions. Lorsque des obstacles sont placés intentionnellement sur mon chemin, ta sagesse me guide vers des routes sûres et me conduit avec discernement. Aucune pression extérieure ne peut éteindre la flamme de la foi que tu as allumée. Je choisis de faire confiance à ta défense. Je choisis de me reposer dans ta justice. Je choisis de demeurer ferme dans ta parole. Je ne laisserai pas la peur dicter mes décisions, ni la pression déterminer mon comportement. Le Seigneur me fortifie en profondeur et fait naître en moi un courage paisible qui n'a rien à prouver, seulement à rester fidèle à l'appel reçu. Tu es spécialiste des reconstructions profondes. Quand quelque chose se brise en moi, tu ne te contentes pas de rassembler les morceaux en surface. Tu restaures avec une précision parfaite, alignant chaque fragment à sa juste place, traitant chaque fissure avec un soin minutieux. Il y a des détails de mon histoire que je n'ai jamais partagés avec personne, des souvenirs gardés en silence, des douleurs cachées derrière une apparence de force, des insécurités dissimulées sous des sourires. Certaines expériences ont profondément marqué mon âme, des moments qui m'ont ébranlé intérieurement, des situations qui ont laissé des questions sans réponse. Même ce que je n'ai jamais exprimé est pleinement connu de toi. Le Seigneur voit mes souvenirs les plus anciens, comprend les sentiments que je porte encore et discerne des fragilités que moi-même je ne sais expliquer clairement. C'est dans ce lieu profond, dans ce territoire intérieur où peu ont accès, que ta restauration agit avec le plus d'intensité. Tu n'œuvres pas seulement à la surface visible, mais tu atteins les racines cachées. Tu touches les bases émotionnelles. Tu visites les structures intérieures qui ont besoin d'être réalignées. Ton action ne produit pas une simple apparence de changement. Elle engendre une transformation véritable, réorganisant les pensées, ajustant les perceptions et fortifiant ce qui était vulnérable. Le Dieu qui a parlé par Ésaïe agit encore aujourd'hui avec la même puissance, la même autorité et la même fidélité. Celui qui a soutenu des générations dans des temps difficiles soutient ma vie maintenant, avec une force qui ne s'épuise pas et un soin qui ne diminue pas. Il continue de reconstruire, de fortifier ce qui semblait autrefois ébranlé, d'ajuster chaque domaine de mon existence jusqu'à ce que tout soit ferme, solide et aligné avec le dessein que tu as établi pour moi. Mon histoire ne s'arrête pas à ce qui s'est brisé, ne se résume pas à ce qui a été ébranlé, ne reste pas prisonnière de l'usure subie. Sous tes mains, chaque partie est revisitée, chaque détail restauré, chaque structure consolidée. Le processus peut être silencieux, mais il est profond. Il peut être progressif, mais il est solide. Il peut ne pas être immédiat à mes yeux, mais il est parfait selon ton temps. Je place devant toi les situations que j'ai déjà tenté de résoudre sans succès, les réponses que j'ai cherchées sans les trouver, les chemins que j'ai parcourus sans qu'ils s'ouvrent. Tu vois chaque détail et connais la racine de chaque situation. S'il faut déplacer des structures, tu les déplaces. S'il est nécessaire de toucher des cœurs endurcis, tu les touches. S'il faut créer une issue là où il n'y a pas de passage, tu la crées par ta puissance créatrice.
Je choisis de faire confiance même lorsque les chiffres ne sont pas favorables, lorsque les rapports semblent négatifs, lorsque le temps passe et que la réponse ne s'est pas encore manifestée. Ma foi ne repose pas sur ce que je vois, mais sur la promesse que j'ai entendue. Tu me fortifies, tu m'aides, tu me soutiens de ta droite fidèle. Ce soutien me garde ferme pendant que le miracle se prépare. Agis dans les domaines financiers qui semblent bloqués, apportant une provision inattendue et une direction sage. Mets en mouvement les situations professionnelles stagnantes, libérant des opportunités alignées avec ton dessein. Interviens dans les questions de santé qui nécessitent une action supérieure, restaurant ce qui a besoin d'une guérison profonde. Œuvre dans les relations qui ont besoin d'une véritable réconciliation, apportant une transformation sincère au cœur concerné. Rien n'est trop grand pour toi. Aucun problème n'est trop complexe pour ton intelligence infinie. Aucune cause n'est perdue lorsqu'elle est placée sous ta garde. Je refuse d'accepter le mot « impossible » comme définition finale de mon histoire. Le Seigneur a le dernier mot, et ta parole porte une puissance créatrice, une puissance restauratrice, une puissance transformatrice. Pendant que j'attends la manifestation du miracle, ma confiance demeure ferme. Mon espérance ne diminue pas, ma foi ne faiblit pas, mon cœur ne recule pas. Il y a un mouvement en cours au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, une préparation silencieuse qui s'achève, une action souveraine qui, au moment juste, deviendra visible. Je suis convaincu que ce qui semble aujourd'hui impossible deviendra un témoignage vivant de ta puissance, et ma vie portera les marques du miracle que le Seigneur accomplit lorsqu'il décide d'agir de manière surnaturelle et décisive sur tout ce qui défie la logique. Je ne traverse aucune vallée sans être accompagné. Je n'affronte aucune bataille sans le soutien de ta main puissante. Tu es mon Dieu, celui qui soutient mon histoire depuis le commencement, celui qui connaît mon passé, gouverne mon présent et contemple déjà mon avenir avec une sagesse parfaite. Rien ne me surprend sans avoir d'abord traversé ta connaissance. Je fais confiance à ta direction dans chaque décision importante. Je crois que même lorsque je ne perçois pas clairement le chemin, tu es déjà devant moi, préparant un terrain solide. Tu es refuge lorsque le monde paraît agité, force lorsque je me sens petit, lumière lorsque l'horizon semble couvert. Ma vie trouve son équilibre en s'appuyant sur toi. Mon esprit trouve le repos lorsqu'il se souvient que le Seigneur gouverne tout avec justice et amour. Mon cœur trouve la tranquillité en sachant que je suis gardé sous ton soin souverain. Rien ne peut me séparer de ta présence. Aucune erreur du passé n'annule ton amour. Aucune difficulté présente ne diminue ta puissance. Aujourd'hui, je réaffirme mon abandon total, ma dépendance sincère, ma foi renouvelée. Je choisis de rester confiant même lorsque je ne vois pas tout clairement. Je choisis de me reposer même lorsqu'il reste des questions sans réponse. Je choisis de croire que le Seigneur œuvre dans chaque détail de mon histoire. Ma vie est en sécurité en toi. Mes pas sont gardés par toi. Mon cœur demeure ferme dans la certitude que ta présence ne faillit jamais, ne tarde jamais et n'abandonne jamais, me soutenant avec puissance et amour à chaque instant de mon parcours. La peur paralyse, affaiblit les décisions, déforme les perceptions et amplifie des menaces qui ne sont pas toujours réelles, mais ta présence apporte lucidité, courage et équilibre. L'insécurité tente souvent de me faire douter de mes capacités, de remettre en question ma valeur, de diminuer ce que tu as déjà placé en moi. Pourtant, si tu me fortifies, alors la force est suffisante. Si tu m'aides, alors l'aide est assurée. Si tu me soutiens, alors aucune chute n'est définitive. Aujourd'hui, je rejette toute influence de la peur sur mes choix. Je ne permettrai pas qu'elle détermine mes pas. Je n'accepterai pas qu'elle réduise ma voix au silence. Je ne laisserai pas qu'elle affaiblisse ma foi. Le Seigneur ne m'a pas appelé à vivre acculé, mais soutenu. Il ne m'a pas appelé à vivre dominé par l'insécurité, mais fortifié par ta présence réelle et active. Chaque domaine où la peur a tenté de s'enraciner est maintenant éclairé par ta vérité. La peur de l'avenir perd sa force devant la certitude que tu es déjà là-bas.
Fortifie mon intérieur d'un courage mûr, d'une audace équilibrée, d'une confiance stable. Ajuste mes pensées pour qu'elles s'alignent sur ta promesse. Apprends-moi à marcher avec assurance, même lorsque je ne vois pas tous les détails du chemin. À chaque pas, que ma foi parle plus fort que toute insécurité. Si à un moment ma voix a tremblé par peur, aujourd'hui elle s'affermit. Si certaines décisions ont été retardées par insécurité, aujourd'hui j'avance avec conviction. Si j'ai douté de moi-même, je me rappelle maintenant que je suis soutenu par ta main puissante depuis le commencement. Celui qui m'a appelé est fidèle pour me garder debout. Je choisis de vivre sous l'influence de ta promesse et non sous l'ombre de la peur. Je choisis de faire confiance à ta présence constante. Je choisis de croire que je suis gardé, fortifié et soutenu en tout temps. Mon esprit s'aligne sur ta vérité, mon cœur s'ancre dans ta fidélité, mes pas demeurent fermes sous ta direction. Je te consacre entièrement cette maison, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. Que ce lieu soit marqué par ta paix, protégé par ta main et enveloppé de ta lumière. Si un poids a tenté de s'y installer, enlève-le maintenant. Si une atmosphère lourde a cherché à demeurer, dissipe-la complètement. Cette maison t'appartient. Que tout ce qui se passe entre ces murs soit aligné avec ton soin et ta volonté. Bénis chaque pièce de cette maison. Que la chambre soit un lieu de repos véritable, où le sommeil soit paisible et réparateur. Que la cuisine soit un espace de provision constante, où rien ne manque et où la gratitude abonde. Que chaque espace porte l'harmonie, l'équilibre et la sécurité. Aucune confusion ne prend racine ici. Aucune division ne trouve sa place ici. Ta paix établit l'ordre dans chaque détail. Je te consacre aussi ce jour qui commence. Chaque heure, chaque engagement, chaque rencontre, chaque décision. Que le Seigneur marche devant moi, organisant ce que je dois résoudre, ouvrant les chemins où je dois avancer, me protégeant des imprévus nuisibles. Que j'ai de la sagesse dans mes paroles, de l'équilibre dans mes attitudes et du discernement dans mes choix. Garde mes pas lorsque je quitte la maison et lorsque j'y reviens. Préserve-moi des accidents, des conflits inutiles, des décisions précipitées. Pose ta main sur chaque trajet que j'emprunterai. S'il existe un danger que j'ignore, retire-le de mon chemin. Si un piège a été préparé, neutralise-le avant qu'il ne s'approche. Que la journée s'écoule avec une direction claire, une protection constante et des résultats favorables. Je consacre ma famille au Seigneur. Chaque nom, chaque visage, chaque histoire. Tu connais les besoins individuels, les défis particuliers, les rêves gardés en silence. Étends ta main sur chaque membre de ma famille. Protège leurs pensées de toute influence destructrice. Garde leur corps de la maladie. Fortifie leur cœur contre le découragement. Déverse sur chacun équilibre émotionnel et sécurité spirituelle. S'il y a des tensions entre nous, apporte la réconciliation. S'il y a de la distance, rapproche-nous. S'il y a des blessures, guéris-les. Que dans ma famille règne le dialogue respectueux, le soutien sincère et l'amour constant. Éloigne toute influence négative qui chercherait à semer la division. Fortifie nos liens avec sincérité et maturité. Que cette maison soit un lieu où ta présence est honorée dans les attitudes quotidiennes. Que nos conversations reflètent la sagesse. Que nos décisions révèlent la responsabilité. Que nos choix démontrent des valeurs solides. Ne permets pas que des influences extérieures dictent le modèle de notre foyer. Que l'atmosphère ici soit différente, protégée et équilibrée. Je dépose devant toi aussi les projets de ma famille. Projets professionnels, études, objectifs personnels, défis financiers. Organise chaque domaine selon ta direction. Pourvois aux besoins réels. Ouvre les portes appropriées. Ferme les chemins qui ne nous feraient pas du bien. Conduis-nous sur des routes sûres et fécondes. Je déclare que ce foyer est gardé. Ce jour est protégé. Ma famille est soutenue. Aucune menace ne prévaut. Aucune intention malveillante ne prospère. Aucune instabilité ne demeure. Ta main couvre cette maison. Ta lumière enveloppe cet espace. Ton soin accompagne chacun de nous à chaque instant.
établissant sécurité, équilibre et paix véritable sur tout ce qui concerne ma vie et ceux que le Seigneur a placés à mes côtés. Le livre du prophète Ésaïe porte une profondeur qui traverse les générations, car il n'est pas seulement un témoignage historique, mais une révélation puissante du caractère de Dieu au milieu de contextes d'instabilité, de peur et d'incertitude. Ésaïe a vécu à une époque de menaces réelles, de crises politiques et de tensions constantes. Et pourtant ses paroles ont résonné avec une autorité spirituelle, pointant vers un Dieu souverain, juste et pleinement présent. Lorsque nous lisons Ésaïe, nous trouvons une déclaration qui ne naît pas de circonstances favorables, mais d'un contexte difficile. Dieu n'a pas prononcé cette promesse dans un climat de tranquillité. Il l'a proclamée alors que le peuple était vulnérable, entouré de menaces extérieures et de conflits intérieurs. Cela révèle une vérité profonde. La force de la promesse ne dépend pas du scénario, mais de la fidélité de celui qui promet. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Cette parole n'est pas seulement un réconfort émotionnel, c'est un positionnement spirituel. L'appel à ne pas craindre n'ignore pas l'existence de la peur, mais révèle qu'il existe une présence plus grande que toute menace. Dieu ne dit pas seulement « ne crains pas », il en donne la raison « je suis avec toi ». La sécurité se trouve dans la compagnie divine. Ésaïe révèle un Dieu qui s'implique dans l'histoire humaine, un Dieu qui fortifie, non pas seulement par des paroles encourageantes, mais en donnant une force réelle. Un Dieu qui aide, qui intervient, qui participe, qui agit. Un Dieu qui soutient, qui tient fermement lorsque les structures semblent fragiles. L'image de la droite de justice exprime puissance, autorité et fidélité. La main qui gouverne est la même qui soutient. La méditation profonde qui naît de cette parole nous invite à réfléchir à l'endroit où nous plaçons notre sécurité. Souvent, nous cherchons la stabilité dans les ressources, les personnes, la reconnaissance ou la planification. Ésaïe nous dirige vers quelque chose de plus solide, la présence active de Dieu. La foi biblique n'est pas une fuite de la réalité, c'est l'affrontement de la réalité avec la conscience que nous ne sommes pas seuls. Un autre aspect marquant du livre d'Ésaïe est l'équilibre entre justice et restauration. Dieu confronte les erreurs, expose les fautes, mais annonce aussi la rédemption. Il corrige sans abandonner, il discipline sans rejeter. Le même prophète qui annonce le jugement proclame également l'espérance. Cela révèle le cœur de Dieu, saint et miséricordieux, ferme et compatissant à la fois. Ésaïe annonce aussi le Messie, portant des promesses qui trouvent leur plein accomplissement en Christ. Cela montre que Dieu agit avec une vision à long terme. Ces promesses ne sont pas impulsives, elles font partie d'un plan éternel. Lorsque Dieu parle, il voit déjà la fin depuis le commencement. Cette perspective nous enseigne à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas totalement le processus. Il y a ici une leçon spirituelle puissante. La foi n'est pas l'absence de défis, mais la confiance dans le caractère de Dieu au milieu des défis. Ésaïe ne présente pas un Dieu distant, mais un Dieu qui appelle par le nom, qui choisit, qui fortifie et qui soutient. Cela transforme notre manière de vivre. Au lieu d'être guidés par la peur, nous sommes guidés par la promesse. Au lieu d'être définis par les menaces, nous sommes définis par la présence divine. L'appel « Ne crains pas » apparaît à de nombreuses reprises dans les Écritures, et dans le livre d'Ésaïe, il prend un poids particulier parce qu'il est directement lié à l'identité de Dieu. Il n'offre pas seulement une solution extérieure, il s'offre lui-même. La plus grande promesse n'est pas la suppression immédiate du problème, mais la garantie de la présence divine tout au long du processus. Un temps de méditation profonde en Ésaïe nous conduit à réévaluer notre posture quotidienne. Réagissons-nous simplement aux circonstances ou répondons-nous à la promesse? Laissons-nous la peur dicter nos décisions ou nous souvenons-nous que la droite de justice nous soutient? Cherchons-nous la force uniquement en nous-mêmes ou recevons-nous la force qui vient de Dieu? Ésaïe nous enseigne que la véritable sécurité naît de la relation avec Dieu.
Il est le Saint d'Israël, le Créateur, le Rédempteur, le soutien fidèle. Il ne change pas avec le temps, ne s'affaiblit pas dans les crises, ne s'absente pas dans les saisons difficiles. Sa fidélité traverse les générations. Lorsque nous intériorisons cette vérité, notre perspective change. Les défis continuent d'exister, mais ils cessent d'être le centre. La présence de Dieu devient le centre. La peur peut tenter de s'approcher, mais elle rencontre la résistance de la promesse. L'insécurité peut surgir, mais elle est confrontée par l'identité que Dieu déclare sur nous. Ésaïe nous invite à vivre avec une confiance enracinée dans le caractère divin. Ce n'est pas un optimisme vide, c'est une foi solide. Ce n'est pas le déni de la réalité, c'est la reconnaissance que Dieu est plus grand que toute réalité passagère. La main qui soutient l'univers est la même qui soutient la vie de celui qui se confie en lui. Ainsi, le livre d'Ésaïe n'est pas seulement une lecture prophétique, il est une nourriture spirituelle. Il nous rappelle qui est Dieu, qui nous sommes devant lui et comment nous devons marcher. Chaque promesse qui y est inscrite pointe vers un Dieu qui continue de parler, de fortifier et de soutenir. Et lorsque cette vérité descend de l'esprit au cœur, naît une confiance profonde, mûre et inébranlable, capable de traverser toute saison de la vie avec une espérance ferme et une foi vivante. Si cette parole a touché profondément ton cœur, ne la laisse pas s'arrêter ici. Prends quelques minutes aujourd'hui pour relire Ésaïe 41 avec calme, méditer chaque promesse et permettre à cette vérité de s'enraciner en toi. Écris dans les commentaires ce qui a le plus marqué ta vie et quel domaine tu décides de remettre entièrement entre les mains de Dieu. Ton témoignage peut fortifier la foi de quelqu'un qui a précisément besoin de ce message. Partage ce temps de méditation avec une personne qui traverse la peur, l'insécurité ou une période de reconstruction. Parfois, une seule parole envoyée au moment juste devient une réponse à la prière. Et continue de marcher avec nous dans la foi, en t'approfondissant dans la parole, en fortifiant ta confiance et en laissant Dieu transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur, jour après jour.